Merci de choisir DBS pour vous informer. Bienvenue sur Écho d'Afrique. En République démocratique du Congo, le juge Raphaël Nyani est décédé d'une hémorragie intracrânienne résultant d'un traumatisme crânien et des coups reçus à un endroit très sensible du crâne. C'est ce qui ressort selon le ministre de la Justice du rapport des 2 autopsies réalisées sur le corps et au niveau des organes internes, dirigé par un médecin légiste congolais et un fonctionnaire de la mission des Nations Unies au Congo. Après la publication de ces résultats, le ministre a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire pour élucider les circonstances de la mort du magistrat, décédé dans la nuit du 26 au 27 mai dernier, moins de 48 heures après avoir présidé la 2e audience du procès de Vital Kamerhe, accusé de détournement de deniers publics. Après son décès, le procès avait repris avec un nouveau président à la tête du tribunal qui siège dans la cour de la prison centrale de Kinshasa. Le 11 juin, le parquet a requis 20 ans de prison à l'encontre du directeur de cabinet du président congolais et son principal co-accusé, un entrepreneur libanais. Ancien président de l'Assemblée nationale passé à l'opposition, principal allié de Félix Tshisekedi lors de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, Vital Kamerhe, 61 ans, clame toujours son innocence. Ses partisans dénoncent un procès à caractère politique. En Guinée, le président Alpha Condé a annoncé un allègement des mesures restrictives imposées dans le pays pour freiner la propagation du coronavirus. Il a entièrement levé le couvre-feu à l'intérieur du pays. Dans la capitale, Conakry, il court désormais entre 23h et 4h du matin au lieu de 21h à 5h. Le chef de l'État guinéen a également indiqué que les lieux de culte rouvriront à partir du 22 juin dans les localités qui n'ont pas enregistré de cas pendant 30 jours consécutifs. Quant aux écoles, la rentrée est prévue le 29 juin prochain. Pour les classes d'examen du primaire et du secondaire, les universités rouvriront à la même date. La reprise des cours sera assortie selon les autorités aux différentes mesures de prévention, notamment la prise de température, le lavage des mains, la distanciation physique. Le port du masque reste obligatoire pour tous en public. Selon un dernier bilan, la Guinée dénombre 4 572 cas de Covid-19 et 26 décès. Le professeur Alpha Condé a appelé ses concitoyens à persévérer dans l'endurance face à cette épidémie mondiale. Au Togo, les autorités misent sur le dépistage pour que le coronavirus ne s'invite pas en milieu scolaire au lendemain de la réouverture des établissements après plus de 2 mois d'arrêt à cause de la crise du coronavirus. Pour limiter les risques d'apparition de nouveaux cas, le gouvernement a mis en place un dispositif de dépistage systématique des acteurs de l'éducation et des élèves ayant séjourné dans d'autres pays. De sources officielles, les cours doivent s'étendre sur 4 à 6 semaines afin de préparer les élèves à affronter les examens de fin d'année. Par ailleurs, sur le front de la riposte, les autorités ont rendu obligatoire le port du masque dans tous les lieux publics, tout en précisant que la levée du couvre-feu et l'isolation des villes ne réduit pas la portée de la mission confiée à la force mixte anti-pandémie. Pour faire respecter les gestes barrières, les mesures sont accompagnées de sanctions pour les contrevenants qui risquent une peine d'emprisonnement et une amende comprise entre 100 000 et 200 000 francs CFA. Pour l'heure, le bilan du coronavirus au Togo fait état de 530 cas confirmés, 291 guérisons et 13 décès. Au Niger, l'hypothèse d'un report des élections générales prévues à la fin de cette année se dessine selon la Commission électorale nationale indépendante. À en croire le président du Conseil national de dialogue politique, l'institution en charge de l'organisation des élections est confrontée à plusieurs obstacles, à savoir l'insécurité, les problèmes logistiques et l'épidémie de coronavirus. Conséquence, la CENI se trouve dans l'incapacité de rendre le fichier électoral biométrique à temps pour les élections locales prévues au début du mois de novembre prochain. Cette possibilité d'un report ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Dans les rangs de l'opposition, certains partis qui boudent les rencontres avec la CENI exigent qu'en préalable à leur retour dans le processus électoral, un dialogue national élargi auquel devraient participer les forces vives du Niger et les observateurs internationaux. À noter que l'issue de ce processus électoral constitue une étape cruciale pour le Niger. Selon le calendrier, les élections municipales et régionales sont programmées pour le 1er novembre 2020. Le premier tour de l'élection présidentielle est prévu le 17 décembre et le second tour interviendra le 20 février 2021.
En Tanzanie, le président John Magufuli a procédé mardi à la dissolution du Parlement malgré le fait que son parti détient la majorité parlementaire. Ceci conformément à la Constitution pour permettre la tenue des élections présidentielles et législatives prévues en octobre prochain. Au pouvoir depuis fin 2015, le président tanzanien qui a fait de la corruption son cheval de bataille a promis un scrutin libre et équitable pour tous les partis politiques. La dissolution du Parlement intervient une semaine après l'attaque dont a été victime le chef du principal parti d'opposition, dénoncé comme politiquement motivé par son parti, le Chadema. Dans le pays, plusieurs formations politiques qui estiment que la composition actuelle de la commission électorale ne garantit pas la liberté du scrutin, car acquise au parti au pouvoir, démontre à ce que les élections soient supervisées par un organisme indépendant pour en garantir la transparence. Mardi, le président Magufuli a également annoncé la réouverture des écoles le 29 juin, après avoir estimé que la menace posée par le Covid-19 avait diminué dans son pays. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. À très bientôt.